Bonjour et bienvenue dans ce numéro spécial d'Actuel consacré à l'Algérie à l'occasion des 60 ans de l'indépendance du pays. Nous verrons comment le rôle des Moudjahidat, les résistantes, longtemps minoré et peu à peu revalorisé, et à quel point aussi les viols commis par des soldats français demeurent un angle mort de cette guerre. Et tout au long de cette émission, nous serons avec l'avocate et ancienne directrice des droits des femmes à l'UNESCO, Wassila Tamzali. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Alors en 1962, vous avez 19 ans. Oui. L'avenir vous appartient dans un pays qui s'est libéré de la domination coloniale. Vous rêvez d'une société progressiste, plus juste, plus égale, notamment plus égale entre les hommes et les femmes. Et pourtant, vous écrivez « Les femmes seront les grandes perdantes de cette révolution culturelle ». Que s'est-il passé ? En 62, tout est à faire. Et la culture algérienne a été éradiquée pendant la colonisation française. Et c'était un des objets, d'ailleurs, de la colonisation française. Sur cette absence de culture, s'est instauré des traditions, qu'on a appelées des traditions, c'est plutôt des mœurs, si vous voulez, qui ont été sécrétées comme une défense aux colonisateurs. Donc, c'est-à-dire contre ce modèle de modernité. Mais en 62, on pouvait tout refaire, tout défaire, tout remettre à plat. Et c'est ça qu'il fallait faire. On ne l'a pas fait. Vous expliquez aussi dans votre livre que l'émancipation des femmes est conçue ou perçue comme une trahison parce que le dévoilement en particulier était associé aux colonisateurs français. Il y a eu des campagnes en 1959. On va voir peut-être une affiche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Il se trouve qu'en 1958, une des idées du général de Gaulle et des services, surtout des services comment on pourrait dire, de sensibilisation et de manipulation de la population, c'était si on arrive à avoir les femmes avec nous, on va gagner. Et donc, il a nommé une secrétaire d'État, mademoiselle Sid Cara, qui est peut-être une des premières secrétaires d'État françaises, c'est à vérifier, mais je crois. Et elle va lancer une opération qui va s'appeler l'émancipation des femmes. Si bien que ce mot émancipation, on n'a pas pu l'employer pendant de très nombreuses années, parce qu'il était associé au colonialisme. Alors, on va revenir à la guerre d'indépendance. Des milliers de femmes y ont participé, on les surnomme les Moudjahidat. Ces dernières années, leur rôle a commencé à être réhabilité. Natacha Vesnitch nous en dit plus, regardez. Pendant plusieurs années, je me suis tue. Je ne me sentais pas autorisée à parler. Comme Alice Cherki, des milliers de femmes ont participé à la guerre d'Algérie. Mais il a fallu plusieurs dizaines d'années pour que leur rôle dans cette lutte pour l'indépendance soit reconnu. Dans son documentaire, Fatima Sissani donne la parole à celles qui ont combattu à tous les niveaux. Elles ont été infirmières, elles ont caché des combattantes et des combattants, elles les ont nourris, elles ont été agents de liaison, parfois elles ont pris les armes, elles ont rejoint le maquis. Zoulira Bekadour, elle, a aidé le FLN en transportant du courrier et du matériel pour fabriquer des tracts. La police, bien entendu, cherchait des hommes et il tombe sur des femmes. Alors, et des femmes en plus, de niveau universitaire, c'était mon cas et celui de ma sœur et d'autres femmes, et puis des européennes non communistes. Alors ça, ils allaient de surprise en surprise. Ces femmes de l'ombre qui ont risqué leur vie, Nadja Maklouf en a retrouvé certaines et les a photographiées. Ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'elles avaient toutes des trajectoires complètement différentes. Et malgré tout, elles se retrouvaient dans cet idéal qui était de se libérer du patriarcat que représentait le colonisateur. Des diptyques, traits d'union entre le présent et le passé de ces femmes oubliées par la société qui continuent d'inspirer les Algériennes d'aujourd'hui. Alors, Wassila Tamzali, des femmes en première ligne, mais à quelques exceptions près, elles ont été marginalisées, voire même exclues du pouvoir. Quelle est la place qu'elles occupent aujourd'hui dans l'histoire officielle en Algérie ? Bon, alors, dès le début, elles occupent une place importante. C'est des icônes. Après, quand il faut donner des droits aux femmes, ça devient plus compliqué. Les femmes qui s'engagent sont des femmes qui s'engagent pour la libération du pays. Il ne faut pas chercher autre chose. C'est comme ça qu'on peut expliquer que certaines, beaucoup,
se sont retirés parce que leur but, c'était vraiment la libération du pays. Alors, une des zones d'ombre, un des angles morts de cette guerre d'Algérie, c'est celle des violences sexuelles et des viols commis par des soldats français. C'est un tabou des deux côtés de la Méditerranée. Florence Gaillard nous en dit plus. Pendant la guerre d'Algérie, on appelait ça un striptease. 2 soldats français tenant prisonnière une Algérienne entièrement nue avant de l'abuser. Les viols pouvaient avoir lieu partout, à l'extérieur, sur le terrain, dans les cantonnements des militaires, dans les prisons, dans les gendarmeries. Les viols pouvaient avoir lieu partout et les viols pouvaient avoir lieu n'importe quand. Et de savoir que ces viols n'étaient jamais punis, sauf exception. Les femmes algériennes font pourtant tout pour échapper aux soldats. Quand ils approchent du village, elles se rassemblent, prennent leurs enfants contre elles. Certaines se couvrent même de bouse de vache pour dégoûter l'agresseur. Mais ces techniques ne suffisent pas toujours. La femme représentait l'Algérie qui voulait son indépendance. C'est parce qu'elle ne se soumet pas qu'ils sont là à combattre en Algérie, à s'ennuyer en Algérie, qu'ils ont quitté la France, qu'ils ont quitté leurs repères. Donc ils se vengent. Et c'est plus facile de se venger sur une femme que de se venger sur un homme. Au début des années 2000, cette femme révèle le lourd secret qui la hante. De retour au siège de la 10e division parachutiste à Alger, Louisette Iguilariz raconte les sévices qu'elle y a subis en 1957. Ça a commencé par des gifles, des coups de poing, et puis des grossièretés avec tous les noms d'oiseaux. Beaucoup. Puis après, monsieur a débordé. Vous savez, à la limite, j'aurais préféré des tortures. Je m'attendais à tout cela, mais pas au viol. Un témoignage rare, mais confirmé par celui des appelés en Algérie. À la fin de la guerre, sur les hauteurs d'Alger, Henri Pouillot, 22 ans, est nommé secrétaire à la Villa Susini. S'il pense d'abord être tranquille, il découvre bientôt que le palais est un centre de torture pour les hommes et un enfer pour les femmes. Il y avait un certain nombre de femmes même qui n'ont été arrêtées que pour satisfaire les besoins sexuels des militaires sur place. La femme était arrêtée et passée dans les chambrées. C'était des chambres où il y avait 2 ou 3 militaires à la villa. Et la plupart du temps, elle était violée par chacun des militaires présents. En 2001, Henri Pouillot est retourné à Alger, convié par des indépendantistes algériens. À cette occasion, il a rencontré Louisette Iguilariz, celle par qui le scandale est arrivé. Et ce qui l'a le plus surpris, ce sont les attaques dont elle a fait l'objet dans son propre pays. Plusieurs lui ont reproché très violemment d'avoir témoigné publiquement d'avoir subi ces viols. C'est cet aspect de culpabilité des femmes qui est aussi très dur à encaisser pour des Algériennes de cette époque, parce qu'elles ont subi, elles ont été victimes et en plus considérées comme coupables. Honte et remords des anciens soldats en France, censure des femmes outragées en Algérie. La question des violences sexuelles pendant le conflit reste bien camouflée de part et d'autre de la Méditerranée. Wassila Tamzani, le viol a été une arme de guerre d'après vous? Je pense. C'est-à-dire que c'était quand même la meilleure manière de semer la panique. Et surtout, il faut savoir une chose, c'est ce que j'ai appris en travaillant sur la question du viol, c'est que la meilleure manière d'affaiblir, la meilleure manière de toucher l'ennemi, c'est de violer sa femme, de violer une femme. Concernant l'Algérie, il faut savoir que toutes les affaires liées à la sexualité sont un peu un tabou. Et la question du viol participe de ce tabou général, Où en est le mouvement féministe algérien aujourd'hui et quel est votre message aux nouvelles générations? Ma génération, nous avons été au fond assez sages d'une certaine manière, parce que
Nous avons passé notre temps à plaider notre cause. Oui, vous avez besoin de nous, on a fait la guerre, voilà, comme vous l'avez entendu, donc on mérite, on a fait la guerre, on élève les enfants, vous avez besoin de nous pour l'économie, etc., etc., etc. S'il vous plaît, donnez-nous l'égalité. Ce Hirak qui apparemment a échoué donc sur un mouvement citoyen, plans, voilà, ce mouvement citoyen, a boosté, je pourrais dire, à booster des énergies qui avaient cru qu'elles pouvaient se réaliser dans la foule et qui ont compris qu'il fallait revenir sur soi-même et faire des choses. Par exemple, des livres, des films, des revues, des expositions, etc. Et c'est comme ça que, si vous voulez, les ateliers sauvages, au fond, que je viens d'ouvrir à Alger, qui est un centre d'art, qui a été ouvert en 2015, c'est aujourd'hui le lieu... Enfin, c'est dans un de ces lieux-là que se réalise la machine de ce qui va se passer demain ou après-demain. Voilà. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Wassila Tamzali, d'avoir été avec nous. Voilà, c'est la fin de ce numéro d'Actuel. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous, de nous avoir suivis. N'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux. À très vite.